Le contrat de mandat de vente. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, bienvenue sur ce nouvel épisode où nous allons parler aujourd'hui du contrat de mandat de vente, puisque dans un cas sur deux, en tant qu'investisseur acquéreur, vous allez passer bien sûr par un professionnel de l'immobilier. Alors, ces informations évidemment sont issues du site internet bac+2. Formation bac+2.com. Vous pouvez retrouver toutes ces fiches puisque cet épisode fait partie de la saison 3, c'est l'épisode 18 qui vous permet également en tant qu'étudiant de réviser vos cours de droit avant le passage justement de ce fameux BTS profession immobilière. Cet épisode a été spécialement créé à la demande de Sylvain et de Julien, mes auditeurs Clubhouse, merci à eux. N'hésitez pas évidemment à vous abonner pour vous permettre d'écouter les épisodes dès qu'ils sortent au fur et à mesure. Alors, démarrons évidemment par le sujet. Vous allez voir, c'est important que vous connaissiez évidemment le système pour pouvoir mieux investir ou acquérir en immobilier. Alors, la profession d'agent immobilier est régie par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Cela signifie qu'il y a un encadrement, donc c'est plutôt bon évidemment pour vous. Quel est le principe ? Tout simplement, le vendeur ou l'acquéreur va donner un mandat écrit à un titulaire de carte professionnelle, puisque chaque agent immobilier a sa carte professionnelle et son assurance responsabilité civile professionnelle. Alors, la carte, bien sûr, ça peut être évidemment le gérant de l'agence immobilière. C'est la carte, ce qu'on appelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce. Et évidemment, ce numéro de carte va être noté sur votre promesse de vente ou votre compromis de vente, évidemment, à la clause négociation, puisque à l'acte authentique, évidemment, le professionnel touchera uniquement sa rémunération. C'est le principe, c'est ce qu'on appelle évidemment un mandat d'entremise. À partir du moment donné où le professionnel vous met en relation avec un vendeur et que la vente va jusqu'au bout, c'est évidemment la notion d'entremise. Donc, le mandat de vente est le plus fréquent, c'est aussi appelé un mandat de recherche acquéreur. Donc, l'agent immobilier, vous l'avez compris, va chercher pour le vendeur un client potentiel. Sinon, vous avez une autre possibilité que nous allons voir tout à la fin de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, évidemment. Et je vous poserai d'ailleurs une question à la fin. Le mandat de recherche va vous permettre justement, si vous êtes investisseur acquéreur, de demander aux professionnels de chercher un bien immobilier spécifique à vos critères. C'est vrai que c'est plutôt pratique aussi lorsque l'on est investisseur. Le professionnel va vraiment gagner du temps. Donc, ces mandats sont régis par les règles d'ordre public et donc il faut que ces dernières soient respectées sous peine d'annulation du contrat. Donc si l'opération n'est pas concrétisée, c'est-à-dire si vous n'acquérez pas, si vous n'allez pas jusqu'au bout, l'agent immobilier ne sera pas payé. Alors attention à certains professionnels de l'immobilier qui vous incitent très fortement à acquérir, investir le bien immobilier qu'ils vous proposent pour vous dire que c'est le plus beau du monde. C'est parce que derrière, évidemment, ils touchent la rémunération. Donc, faites confiance à des professionnels de l'immobilier avec une éthique et surtout une certaine, on va dire, caractère raisonnable, une présence d'esprit neutre, on va dire, plutôt. Les points positifs et les points négatifs du bien immobilier. Si vous avez ce type de professionnel en face de vous, soyez conscient que vous pouvez lui faire confiance, évidemment, pas de souci là-dessus. Alors, plusieurs mandats de vente. Donc, vous avez le mandat de vente simple, le mandat de vente exclusif et le mandat de vente semi-exclusif. Donc, nous allons voir évidemment toutes les caractéristiques ensemble assez rapidement, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'un mandat de vente simple ? C'est tout simplement lorsque le vendeur, propriétaire vendeur, a signé un mandat avec plusieurs agents
immobilier. Donc ça veut dire que le bien immobilier est mis à la vente par plusieurs agences. Alors attention à ce type de bien parce que souvent ça peut être évidemment mis à des différents prix. Donc n'hésitez pas à regarder évidemment les agences qui ont publié ce bien immobilier, parce que vous pouvez avoir des différences et négocier le bien. Ça veut dire que le vendeur aussi est pressé de vendre s'il passe par plusieurs agences. Donc le contrat, c'est généralement 3 mois renouvelables par tacite reconduction. L'émission de l'agent immobilier, bien sûr, vous l'avez compris, c'est trouver un acquéreur, faire les démarches nécessaires, informer le propriétaire évidemment de toutes les informations dès qu'il y a une nouvelle offre, une réévaluation du prix, prendre part évidemment aux négociations avec les différents acquéreurs. Et oui, vous n'êtes pas forcément le seul. Informer évidemment le propriétaire en cas de vente. Les pouvoirs de l'agent en tant que mandataire, eh bien, c'est faire les propositions, les présentations, les visites, les annonces, éventuellement déléguer le dossier à un collègue s'il y a besoin, et surtout avoir en sa possession toutes les pièces et documents nécessaires à la vente à la charge du propriétaire, dont notamment le DDT, le dossier de diagnostic technique, et bien sûr entériner l'acte de vente par définition, eh bien, pour avoir ses honoraires également et que la vente se passe sous les meilleurs auspices. Donc, l'obligation du propriétaire vendeur, eh bien, c'est de laisser à l'agent immobilier la visite du bien immobilier avec toutes les clés, les codes, etc., les pièces, les documents, lui faire part des changements, évidemment, et surtout s'engager à signer si le prix et les conditions demandées ont été respectés, et prévenir évidemment l'agent immobilier si le bien a été vendu par lettre recommandée, communiquer l'identité de l'acquéreur, son notaire aussi par la même occasion. Donc voilà, les droits du propriétaire, eh bien, c'est la possibilité de contacter d'autres agences ou de procéder directement à la vente. Et oui, puisque je vous le rappelle, c'est dans le cas du mandat simple, et demander la résiliation du mandat, préavis de 15 jours quand les 3 mois se sont écoulés si le contrat n'est pas reconduit. Voilà, vous savez tout. Passons maintenant au mandat exclusif. Eh bien, comme son nom l'indique, l'agence immobilière est la seule à procéder à la recherche d'un acquéreur. Donc pour vous, évidemment, c'est beaucoup mieux lorsque l'agence est en mandat exclusif. Ça veut dire que le bien immobilier n'est pas publié ailleurs et n'est pas connu ailleurs que par cette seule agence. Donc ça, c'est plutôt bien, évidemment, puisque l'agence est la seule à avoir le droit de négocier et de conclure l'affaire. Donc mieux pour vous en tant qu'investisseur acquéreur. Ensuite, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un mandat de vente semi-exclusif, c'est-à-dire que le mandat est signé avec une seule agence en exclusivité, mais le propriétaire garde le droit de conclure lui-même la vente et sa rémunération et négocier évidemment dans le contrat. À chaque fois, vous avez la rémunération de l'agence dans le mandat semi-exclusif et même dans le mandat de vente, évidemment. Allez, si vous souhaitez échanger, eh bien n'hésitez pas, nous pouvons le faire via mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Clubhouse, Twitter. Allez, passons maintenant au mandat de recherche. Eh bien, le mandat de recherche, c'est lorsque vous, en tant qu'investisseur acquéreur, vous allez charger une agence immobilière pour vous trouver le bien immobilier qui correspond à vos critères, sa localisation, son budget, et donc le professionnel va chercher pour vous. Ça, c'est l'idéal, évidemment. Vous l'avez compris lorsque vous êtes investisseur, parce que eh bien, l'agence immobilière, le chasseur en immobilier aussi, comme on l'appelle, va connaître évidemment par cœur votre cahier des charges. Donc ça, c'est l'idéal. C'est toujours bien sûr encadré par la loi Hoguet, ce sont les mêmes formalités, hein. Donc ça ne change pas, c'est ce que je viens de dire précédemment plus haut dans le cadre des mandats de vente.
Le mandat de recherche n'est pas exclusif. Vous, en tant qu'acquéreur, vous pouvez avoir recours à une autre agence ou procéder à vos propres recherches. Bien sûr, soyez transparent vis-à-vis du professionnel de l'immobilier. J'ai envie de vous dire, ne le faites pas courir pour rien. Et vous, ça vous ferait perdre du temps également. L'objet, c'est plutôt de passer justement par un chasseur immobilier, une agence, avec votre cahier des charges et trouver plus vite le bien immobilier pour vous, passer du temps à préparer votre dossier, par exemple, pour avoir le financement ou tout simplement avoir vos activités professionnelles. Dernière possibilité, sachez que le professionnel peut évidemment, lorsqu'il reçoit un mandat, déléguer sa mission tout ou en partie à un autre agent immobilier. Ça lui permet évidemment de travailler aussi plus rapidement pour vous trouver un bien immobilier. C'est une pratique très courante, assez dynamique d'ailleurs. Donc, ne vous étonnez pas de cela. Allez, c'était tout pour cet épisode. Vous savez tout maintenant sur les différents mandats. Allez, dites-moi où vous souhaitez investir et quel type de bien immobilier. J'attends bien sûr vos commentaires. Portez-vous bien, ciao, bye bye et très bon investissement bien sûr à vous. Je vous embrasse.